apprendre à résoudre des problèmes à 2 étapes. Cela veut dire que nous allons utiliser 2 calculs pour résoudre le problème. Avec un seul calcul, ce n'est pas suffisant pour trouver la réponse. Alors, je vais vous lire le problème. Dans mon panier, il y a 30 pommes. Des pommes jaunes, des pommes vertes et des pommes rouges. 10 pommes sont jaunes, 5 pommes sont vertes. Combien y a-t-il de pommes rouges? Alors, pour commencer, je vais réaliser un schéma. Je vais dessiner un panier pour visualiser, pour représenter le problème et m'aider à le résoudre. Voici le panier et je vais écrire 30 pour les 30 pommes. Je ne vais pas les dessiner, cela prendrait trop de temps. Ensuite, dans mon panier, je sais qu'il y a des pommes jaunes, qu'il y a des pommes vertes et qu'il y a des pommes rouges. Je sais également que dans mon panier, j'ai 10 pommes jaunes, 10, puis 5 pommes vertes. Et je ne sais pas combien il y a de pommes rouges, c'est ce que je cherche. Alors, pour mon premier calcul, je vais d'abord chercher combien il y a de pommes qui ne sont pas rouges. Donc les pommes jaunes et les pommes vertes ne sont pas rouges. Je vais calculer combien ils sont en tout. Donc 10 pour les 10 pommes jaunes, plus 5 pour les 5 pommes vertes est égal à 15. Donc 15 pommes ne sont pas rouges. Maintenant, je cherche combien il y a de pommes rouges. Et je sais que dans mon panier en tout, il y a 30 pommes. Donc les 15 pommes qui ne sont pas rouges, plus les pommes rouges que je ne connais pas encore, doit être égal à 30, toutes les pommes du panier. On peut aussi écrire 30 moins 15. Et 30 moins 15 est égal à 15. 15 est le double de 30. Je n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. J'ai trouvé le nombre de pommes rouges, 15. Pour cela, je vais reprendre les mots de la question. Combien y a-t-il de pommes rouges? Il y a 15 pommes rouges. Et voilà, tu sais maintenant comment résoudre des problèmes à 2 étapes. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.